verset coranique, il a dit Allahu khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Dieu vous a fait créer des matrices de vos mères, vous ne saviez rien. Pour vous dire que l'enfant est un terreau, une terre fertile, vierge. Soit elle est remplie par le bien, soit elle est remplie par le mal. Des fois, nos parents ici, on fait confiance au climat du foyer. On fait confiance à l'appartenance à notre culture arabo-musulmane. Et on a vu que seulement cette appartenance n'a pas été suffisante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut ajouter un grand effort. Vous faites partie d'une minorité. Je n'ai pas osé dire en voie de disparition, Inch'Allah, c'est tout à fait le contraire. Mais c'est une vraie minorité. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez un écrivain français, le spécialiste de la sociologie en France? Pour moi, c'est le numéro 1 en sociologie. C'est Emmanuel Todd. Moi, je vous conseille de le lire. C'est une merveille, parmi les merveilles. Surtout son dernier livre concernant certains événements, c'est quelqu'un d'une grande intégrité, Emmanuel Todd. Il y a très très longtemps, il a écrit un livre sur la communauté musulmane. Il a préfacé par cette phrase que j'ai appris par cœur. Il a dit: la société française a désintégré la famille maghrébine. Et il était le premier à avoir montré le doigt sur un événement que très peu de gens, par la suite, ont voulu dire. C'est que la communauté musulmane en France, et d'ailleurs même en Suisse, c'est pire en Suisse, celle qui pratique l'islam, elle ne dépasse pas les 18%. Dans certaines villes, c'est autour de 14-15%. Et la chose bizarre dans cette étude qu'il a fait avec une institution fiable, c'est dans les 18%. Lorsqu'on leur a dit: mais quelle est la preuve que vous êtes musulman pratiquant, les 18%? Il a dit 70%. On dit: nous sommes musulmans parce que on ne mange pas la viande porcine. Ben, pour vous dire. Donc nous sommes, Inch'Allah, vous êtes une minorité dans la minorité. Et je crois que vous devez, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le temps il n'y avait pas d'école à fermer, vous devez, Inch'Allah, faire le nécessaire afin de limiter les dégâts. Parce que c'est une lourde responsabilité. C'est une très très lourde responsabilité, tout d'abord par rapport à celui qui vous a donné cette opportunité, ce climat, ce lieu, cette vie, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être vous serez les parents les meilleurs dans votre pratique individuelle, islamique et ainsi de suite. Mais peut-être même avec ça, on ne garantit pas sa place au paradis, ni le salut. On peut être un parent d'une extrême droiture, mais vu son comportement avec ses enfants, il a déjà réservé sa place en enfer. Enfer dit, il y a déjà l'enfer terrestre avant qu'on parle de l'autre enfer. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous les croyants, évitez à vous-même et à vos enfants le feu de Jahannam. C'est dans ce sens-là. C'est que vous n'avez pas le droit d'abandonner vos enfants d'aller en enfer. Et que vous êtes responsable. Responsable dans le sens que si vous n'étiez pas capable de bien les diriger vers le paradis, il ne fallait pas faire d'enfants. Tout simplement.
Nos savants ont dit il y a très très longtemps. Chaque musulman qui aborde une partie de la vie, il doit maîtriser les sciences de la vie, de cette vie. C'est-à-dire, je veux faire un commerce du textile, ben je dois savoir la loi du textile. Je veux faire du commerce avec l'Indonésie, ben je dois savoir, par exemple, les lois du commerce avec l'Indonésie. Je veux entrer dans un projet de mariage et faire des enfants, ben je dois maîtriser aussi le sujet. À savoir, ben la première chose, peut-être pour les jeunes filles, Inch'Allah, ce n'est pas trop tard, et on peut toujours récupérer même avec le temps. Un jour, un savant a eu cette question. Quand est-ce que je commence à éduquer mon enfant? Et le savant lui a dit, quel âge a-t-il? Et le père a dit, il y a 4 ans. Il a dit, c'est trop tard. Bon, c'est un peu exagéré, certes. Mais seulement pour vous dire que l'éducation des enfants commence dès le premier jour. Elle peut commencer même avant le premier jour. Dans le temps, Antenne 2, à l'époque elle s'appelait Antenne 2, a montré un documentaire que je vous conseille de voir. Il s'appelle « Le bébé est une personne ». Je ne sais pas est-ce que vous avez vu ça, mais je crois que vous pouvez le trouver. On a montré des infirmières russes qui parlaient avec des enfants de 2, 3 jours, 4 jours. Et l'enfant répondait, pas verbalement, mais par son comportement. Et ils ont dit le suivant, que l'enfant il se rappelle de la voix de sa mère, parce qu'il l'a entendue lorsqu'il était dans sa grossesse. Il y avait un enfant qu'on a vu dans ce reportage, dans ce documentaire, criait, il criait, il criait. Et lorsque les femmes entraient et sortaient, ben, il criait toujours. Et dès que sa mère est entrée dans la salle, il s'est calmé. Il n'a jamais entendu, c'est-à-dire après la naissance. Quand je vous dis ça, pour vous dire que déjà au moment de la grossesse, ce qu'il entend, ce qu'il mange, truc bizarre que l'islam a instauré, que la science aujourd'hui est dans l'incapacité de prouver la véracité de ce principe qui est l'interdiction par l'allaitement.